Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment analyser un verbe. Lorsqu'on analyse un verbe dans une phrase, il faut observer 5 éléments différents. Le premier, c'est la personne à laquelle il est conjugué, le mode, le temps, ensuite la voix et pour finir, s'il y a lieu, la forme. Nous allons voir maintenant chacun de ces éléments en détail. Commençons par la personne à laquelle le verbe est conjugué. Vous les connaissez tous et toutes, donc je ne vais pas rester longtemps dessus. Donc la première, c'est la première personne du singulier, autrement dit je. Là, ensuite vient la deuxième personne du singulier, tu. La troisième personne du singulier, ça peut être il, elle, on ou tout autre mot que l'on peut remplacer par ces pronoms, un groupe nominal par exemple. La première personne du pluriel, ensuite, nous. La deuxième personne du pluriel, vous. Et enfin, la troisième personne du pluriel, il ou elle. Donc dans une phrase, c'est pareil. Ça peut être un groupe nominal pluriel qui est sujet du verbe, mais dans ce cas-là, on dira qu'il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Voyons maintenant les différents modes, c'est-à-dire les différentes manières dont le verbe présente l'action. Donc il y en a 5, répartis entre les modes personnels, c'est-à-dire ceux que l'on conjugue avec une personne, et les modes impersonnels, où il n'y a pas de conjugaison, pas de personne qui fait l'action, au sens strict. Donc vous avez l'indicatif dans les modes personnels, c'est ce qui permet de parler des choses vraies, réelles ou probables et de situer dans le temps. Ensuite vient le subjonctif, c'est ce qui parle des faits possibles, des faits rêvés, envisagés. On le trouve souvent dans les propositions subordonnées. Et pour finir avec les modes personnels, il y a l'impératif. C'est celui qui permet de donner des ordres, des conseils, et il n'y a que 3 personnes. Dans les modes impersonnels, vous avez l'infinitif, c'est celui qui présente l'action du verbe sous sa forme la plus générale. Et enfin le participe, passé ou présent, qui est une forme adjective du verbe, c'est-à-dire ce qui se rapproche le plus d'un adjectif. Voyons maintenant le temps. Donc c'est ce qui permet de situer les actions dans le temps, pour le verbe, ou alors de situer les actions les unes par rapport aux autres. Il y a les temps simples. Pour chaque mode, il y a des temps simples et des temps composés. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'à chaque temps simple, à chacun, correspond un temps composé qui est conjugué avec l'auxiliaire au temps simple correspondant. Par exemple, nous avons dans l'indicatif le temps simple présent et le temps composé qui correspond, c'est le passé composé, puisque dans ce temps, l'auxiliaire est conjugué au présent. Pour ce qui concerne la voix du verbe, il y en a 2, soit la voix active, soit la voix passive. Donc dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action exprimée par le verbe. Par exemple, le chat mange la souris, c'est bien le chat qui mange. Et dans la voix passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Par exemple, la souris est mangée par le chat. La souris ne fait pas l'action de manger. C'est le complément d'agent, ici par le chat, qui fait l'action. Pour finir, il faut regarder si le verbe est à une forme particulière. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de le plus fréquent. La plupart du temps, il faut regarder les 4 autres points que nous avons vus, c'est-à-dire se contenter d'analyser la personne, le mode, le temps et la voix auxquels sont conjugués les verbes. La forme, c'est occasionnellement un verbe peut être à une forme particulière. Il y a la forme pronominale, c'est lorsqu'un verbe est précédé d'un pronom personnel réfléchi, c'est-à-dire d'un pronom qui est conjugué à la même personne que le sujet. Par exemple, le verbe se taire, il y a bien le pronom personnel réfléchi se devant le verbe. Et enfin, la forme impersonnelle,
Dans cette forme, le verbe n'existe ou ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier, sans que le pronom « il » ne représente une personne en particulier. Par exemple, il pleut. Il n'y a pas quelqu'un qui pleut, et c'est bien un verbe qui n'existe qu'à cette forme-là. À vos ménages maintenant.